Alors, l'objectif du live d'aujourd'hui, c'est de vous présenter un peu ce qui se passe à l'intérieur du club. Parce que c'est vrai que j'en parle tout le temps. Mais l'idée, c'est que les backies, qu'il y ait quelques backies qui parlent un peu de leur expérience en live pour pouvoir vous montrer un peu ce que ça peut donner pour quelqu'un qui vit l'expérience de l'autre côté. Parce que c'est vrai que c'est moi qui ai fondé le club. Donc je vais en dire que du bien, hein, parce que je suis convaincue de l'efficacité de ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est toujours mieux d'avoir des retours d'expérience de personnes qui, comme vous, avaient des objectifs bien précis, des problématiques aussi bien précises qu'elles voulaient régler, et qu'elles vous donnent un peu leur retour après quelques mois, sachant qu'on est encore en plein voyage, hein, comme j'aime dire, avec les membres du club. Est-ce que ça va tenir ça? On est encore en plein voyage avec les backies de la première promotion, parce que c'est un programme sur une année. Donc, qui dit une année dit pas mal de choses à mettre en place, une période de rodage, etc. Donc, on est en pleine période on est en plein voyage. Mais il y a quand même déjà des résultats, donc j'avais envie de partager ça avec vous. Donc, il y a une partie des témoignages qui sont sur une page dédiée que j'ai partagée en story. Et il y aura aussi des témoignages en direct aujourd'hui avec 3 backies. Donc, je sais qu'il y a Mylène qui est déjà là. Et Jessica, je sais pas si elle est déjà là, donc n'hésitez pas à m'envoyer une demande, les filles, comme ça je vais répondre. Hop, ça fait longtemps que j'ai pas fait de live, hein. My God, je crois que la dernière fois que j'ai fait un live, c'était en octobre. Après, je suis rentrée dans un tourbillon. Donc n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, les filles, n'hésitez pas non plus à me les poser, je vais y répondre. Sachant que je suis en live aussi demain pour pouvoir répondre à toutes les questions. Déjà présenter plus en détail le club et répondre aux questions que vous aurez certainement pour pouvoir vous aider à prendre des décisions si vous souhaitez nous rejoindre. Donc là, j'ai vraiment voulu vous donner toutes les informations nécessaires pour prendre votre décision en bon état, en bonne connaissance de cause. Donc n'hésitez pas. Et n'hésitez pas non plus à nous rejoindre du côté des emails parce que je papote là-bas aussi. Et la troisième backlist, elle va nous rejoindre un peu plus tard. C'est bon? Hello, j'entends du bruit, mais je ne te vois pas. Salut Mylène, Coucou Cindy. tu vas bien? Ça va, super. C'est une Oh, première pour moi, ça, le c'est une live. première pour toi le live. Ah ben merci de me faire cet honneur. Merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Franchement, je suis trop fière de mes backlists parce qu'il y en a plein qui me disent c'est une première pour moi l'interview vidéo, etc. Et vous le faites, donc c'est super. On sort de notre zone de confort comme d'habitude. Yes. On élargit notre zone de confort. On élargit notre zone de confort. Tu sais déjà qu'il faut parler positif, j'adore. J'aime beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui peut-être ne te connaissent pas, et en tout cas ceux qui reverront leur replay aussi? Alors, je suis Mylène. Alors, est-ce que je peux dire déjà que je suis CEO de ma life carrément, quoi? Je ne Of suis pas en course, devenir, je suis déjà, quoi. bien sûr, évidemment. C'est un état d'esprit. Tout à fait, tout à fait. Et tout ça grâce à ce programme, grâce à Cindy. Donc, voilà. Voilà. Super. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus sur ce que tu fais, un peu pour que les filles puissent avoir un peu le contexte? OK. Alors, je suis dans un premier temps salariée dans une entreprise privée. Et je suis également mentor holistique, donc j'accompagne les femmes qui sont prêtes, hein, les femmes spirituelles déjà, à aller vers un mieux-être, à tout péter dans la vie, à faire sauter toutes les croyances limitantes que nous avons, que nous transportons hein, depuis plusieurs années. Donc j'accompagne les femmes prêtes à améliorer leur vie dans tous les domaines, en fait. Voilà. Super. Sachant que petite précision, c'est elle qui m'accompagne, parce qu'on n'a pas terminé, qui m'accompagne sur toute la partie Human Design Et que tout j'ai à découvert fait. il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Ouais. Est-ce Magnifique. que, est-ce que tu peux nous dire, si on revient sur le contexte du club, Mhm. nous dire pourquoi tu as voulu intégrer le club, quelle était ta problématique, quels étaient tes objectifs peut-être, OK. Alors, et pourquoi tu as choisi le programme. tout a commencé. Ben, j'ai découvert Cindy sur Instagram lors de la promotion d'une masterclass, en fait, sur planifie ton année comme une CEO. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, donc j'ai passé 3 jours à suivre ce programme gratuit déjà. Et j'ai trouvé que c'était très professionnel, ça répondait à mes problèmes. Hein. Alors, mes problèmes, quels étaient? Qu'étaient-ils là? Ben, découvert, ne pas savoir gérer les sous qui rentraient, ne pas avoir de visibilité, ne pas faire d'économie, ne pas me projeter en fait en me disant bon ok je vais mettre ça de côté pour avoir
la possibilité de réaliser mes objectifs. En fait, je vivais vraiment au Au jour jour le le jour. jour. Ouais, voilà, tout à fait. Donc, c'était Donc, ça. donc c'est venu d'abord par curiosité dans le workshop finalement que j'ai proposé, le workshop gratuit que j'avais Tout proposé à fait. pour la première, l'ouverture pour la première promotion. Et après, tu as été convaincu, donc tu as voulu Oui. aller plus loin. Ouais, j'ai été convaincue parce que c'était du concret. C'était pas un programme qu'on me vendait les yeux, en fait, pas acheter chaque sac, en fait. Et là, j'ai vraiment vu que c'était quelqu'un qui était là, quelqu'un qui avait vécu, parce que moi, ça me parle beaucoup, le fait que quelqu'un soit passé par ce chemin et qu'elle me donne, en fait, en fonction de ce qu'elle a vécu. Donc, et j'ai trouvé que c'était des choses complètement concrètes avec des outils. C'était pas que du blabla. C'était, il y avait un chemin qui était tracé et tu nous donnes, en fait, ce chemin, ces étapes à suivre. Et je me suis dit, mais waouh, en plus, elle est noire, quoi. Elle est comme moi. Et donc, voilà. Super. Merci pour ton retour. Donc, ce que tu voulais, donc tu es venu par curiosité, ce que tu voulais, c'était vraiment améliorer ta gestion financière, mettre fin à ton découvert et pouvoir mettre ton argent au service de tes objectifs et de ta vie idéale. Exactement. Exactement. Et ne pas Super. me dire qu'il faut que je me prive pour atteindre ma vie idéale. Non, 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 ma vie idéale, elle est là et je fais ce qu'il faut pour y accéder. On fait pas les choses non, dans le mauvais sens. Exactement, mais c'est ce que je dis. On fait matcher ses finances avec ses standards. C'est pas on fait matcher ses standards avec ses finances. Ça, je le dis. Ça, c'est vraiment le mantra. Pourquoi c'est mon mantra? Parce que déjà, c'est ce que je fais. Donc, je vais Ouais. vous dire pour la petite histoire, quand je suis arrivée, donc, bon, je suis dans le métier depuis 2013. Et depuis 2018, je voulais déjà accompagner les femmes dans la gestion de leurs finances. Je n'avais pas encore l'idée du club, mais je savais déjà ce que je voulais faire. Et quand je suis arrivée sur Instagram, parce que c'est le game, hein, en business en ligne, il faut déjà démontrer son expertise sur Instagram. Et quand je suis arrivée, je me suis dit, oh là là, mais c'est pas du tout mon discours. J'ai l'impression qu'il faut vraiment réduire ses dépenses, etc. si on va atteindre ses objectifs. Et je suis là, mais c'est pas du tout ce que je fais en vrai. Moi, je vais plutôt aller chercher ce dont j'ai besoin pour faire match avec mes finances. Donc au début, j'étais un peu, et j'en ai parlé à la team newsletter, j'étais un peu, je n'osais pas prendre position parce qu'on arrive un peu, on se dit, bon, c'est pas trop la croyance populaire. Et puis à un moment donné, mes coachs business m'ont dit, mais est-ce que ça fonctionne pour toi? Je dis, mais bien sûr que ça fonctionne pour moi. Je suis en train de construire mon cercle vertueux. Ben alors pourquoi tu n'es pas honnête et que tu ne dis pas les choses? Tu vas attirer les personnes qui te ressemblent. Et depuis, je pense que c'est depuis septembre que je suis vraiment 100%, je suis peut-être clivante, donc je donne vraiment mon avis là-dessus. Et j'ai attiré des femmes comme toi qui n'ont pas envie de réduire leurs standards, mais plutôt de se dire, je mets en place un système de gestion, un écosystème financier également, pour pouvoir faire matcher finalement mes finances et mes standards. Exact. Donc ça a fonctionné parce que tu es là aujourd'hui, c'est un de tes mantras aussi, donc j'adore. Avant de continuer, je vais accepter Jessica qui nous a rejoint. OK. Et puis elle va se présenter et puis on va continuer. Comme ça, c'est un peu plus fun de faire un tour de table plutôt que de faire les interviews les unes à la suite des autres. Et Jessica, c'est ma CEO friend. Non, c'est pas vrai. Ah ouais? Non, mais c'est une blague. Bah oui. Salut, salut Jessica. Ah, mais parce qu'à la base, pour la petite histoire, je sais pas si ça c'est là, donc c'est Elsa qui devait être avec nous. Elle a eu un empêchement, donc j'ai demandé à Mylène, est-ce que tu peux bien venir avec nous parce que j'ai déjà dit qu'on sera trois. Et elle m'a dit, mais bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc je ne savais pas que vous étiez CEO Friends. Donc vous voyez, juste pour la petite parenthèse, le programme CEO Friends, c'est en fait un programme que je leur propose à l'intérieur même du groupe. Donc on est déjà un petit groupe, on est 34 pour la première promotion, donc c'est déjà un groupe à taille humaine. Mais je leur propose un programme qui s'appelle CEO Friends, où elles se regroupent à 3 ou 4 CEO pour faire le point chaque semaine, chaque mois, ou peut-être tous les 2 mois, ça dépend, pour pouvoir dire, donc là, il y a de la musique, merci Jessica, c'est génial. Pour pouvoir finalement suivre et leur avancée en petit comité. Et ça permet surtout d'avoir du soutien, d'avoir le soutien de quelqu'un qui est en train de traverser le chemin avec nous. Et ça vient en plus de l'accompagnement, les coachings de groupe, les ateliers mindset. On se voit 3 fois par mois, quasiment tous les mois. Donc ça permet d'avoir un soutien supplémentaire. Donc c'est génial. J'ai 2 CEO Friends avec moi. Jessica, est-ce que tu pourrais te présenter et expliquer un peu à l'audience, je crois que j'ai dit rouge à lèvres, c'est bon, expliquer un peu à l'audience, pardon, pourquoi tu as intégré le club, quels étaient tes objectifs, ta problématique et pourquoi tu as choisi le club et pas un autre programme. Ouais, alors bah, je suis Jessica, j'ai 36 ans et je suis cadre dans la fonction publique. Voilà, j'ai 2 enfants
Et pourquoi je me suis inscrite? Parce que j'avais déjà fait confiance, ben, je t'avais déjà fait confiance en one-to-one et j'avais envie d'aller beaucoup plus loin ben, dans l'aventure, quoi, de voir un peu en détail ce que tu proposais. Donc, ben, voilà, je me suis lancée. Mm. Super. Et quelles étaient tes problématiques, si tu en avais, ou en tout cas tes objectifs, quand tu as voulu déjà me faire confiance en one-to-one et quand tu as voulu aller plus loin? Alors, mes objectifs, non mais attends, tu vois, c'est que j'avais préparé, j'avais fait des notes et tout, et puis toutes mes notes sont en train de tomber, donc On c'est y va en dur à freestyle, c'est pas tracer. grave. Voilà, et ouais, donc j'avais déjà fait un premier, on va dire, déblayage en one-to-one, donc ça m'a vraiment aidé à mettre le doigt sur ce que je voulais faire vraiment, et ce que je voulais, c'était vraiment euh, investir l'argent que j'avais que je voulais encore avoir et l'investir dans les choses qui me tenaient à cœur. Donc, dans des projets qui me tenaient à cœur, donc des voyages, passer du temps en famille, du temps de qualité. C'était aussi investir dans la pierre, investir dans des produits locaux, faire confiance à des entreprises martiniquaises après mon retour au pays. Et je voulais faire ça bien. Donc, j'avais besoin de technique, j'avais besoin de pas à pas, d'une méthode pour me montrer comment faire. Voilà, donc j'avais besoin de mindset et de technique. D'accord. Donc c'est pour ça que tu as choisi le club. Donc finalement, tu savais déjà un peu Ouais. comment je fonctionnais parce qu'on avait travaillé déjà plusieurs mois ensemble. On était sur la fin de l'accompagnement one-to-one quand on a commencé en groupe. Et ce que j'ai aimé, la petite anecdote avec Jessica, c'est qu'avant de prendre le one-to-one, on parlait déjà en privé. Et elle m'avait dit, non, mais pourquoi je prendrais quelqu'un pour m'aider à faire mes finances alors que déjà, pour moi, gérer, ça demande, pourquoi je vais, non, tu m'as dit pourquoi je vais dépenser pour que quelqu'un m'aide. Et j'ai dit, Ah oui, oui, c'est un non, investissement. C'est un investissement que tu fais et tu auras forcément un retour sur investissement si tu appliques ce qu'on voit ensemble. c'est Et ça. après, donc quand tu as voulu intégrer le club, je me suis dit, j'ai réussi ma mission, c'est qu'elle a vu la valeur du truc. Carrément, non, mais carrément, mais en fait, tu vois, je me rappelais même pas de ça. Et ça montre l'évolution, tu vois, de dingue qu'il y a eu. Mais oui, ben, c'était quand? C'était novembre 2021, en fait, où je te posais cette question. Octobre, c'est en octobre Ouais, 2021. Ouais. octobre. Et là, on est en mars 2022, enfin avril. Et je me dis, mais quelle question! Mais évidemment que investir en soi, c'est carrément logique, quoi. Donc ouais, L'évolution est dingue. c'est vraiment c'est même pas c'est vraiment des marches. Enfin, c'est vraiment une fusée, quoi. Quand on enclenche, quand on rentre dans ce programme, c'est une explosion et on avance. Et je suis super contente que Mylène soit là parce que en fait, elle est avec moi dans l'évolution, donc c'est complètement dingue que par hasard, on se retrouve. Vous vous retrouviez en même temps, c'est clair, hein, c'est clair. Mais c'est ça qui est beau, c'est que j'ai fait des interviews aussi enregistrées et elles m'ont toutes dit que les CEO Friends, c'est un avantage supplémentaire. Donc, vous avez votre histoire dans l'histoire du club et j'aime trop parce que je suis même pas au courant des choses. Il y en a une que j'avais invitée, elle m'a dit, ah non, mais moi, j'ai mon rendez-vous avec mes CEO Friends. J'ai dit, pardon, madame, bah, excusez-moi. Donc, je suis trop contente parce que vous utilisez vraiment les outils et tout ce que je mets à votre disposition pour avancer. Ça fait plaisir. Mm, mm. Ma deuxième question, c'est quelle a été votre évolution concrètement? Si on devait donner, si vous voulez bien, donner une évolution en termes de peut-être situation financière, mais aussi en termes de mindset. Quelle a été votre évolution, sachant qu'on est encore en plein voyage, on n'a pas terminé, mais étant donné qu'on est déjà ensemble depuis un peu plus de 3 mois, qu'est-ce que vous avez envie de partager avec les personnes qui nous écoutent? Qui Euh, veut commencer? Je commence avec Mylène, parce que c'est elle qui s'est présentée en premier. Ben, alors, moi, mes évolutions, ben, ça a été déjà fin du découvert. Woup, woup. Bravo, madame. Parce que je n'ai pas gagné. Donc, fin du découvert. Automatisation des flux. Donc, comme tu disais, hein, une fois que les sous Système mis arrivent, en place. tu vas dispatcher ça là parce que tu sais qu'il faut envoyer ça. Da, 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 da. La multibancarisation aussi, puisque bon,
c'est ce que tu préconises et qui fonctionne et qui permet en fait d'être un peu libéré mentalement. Parce qu'on sait que bon, ce compte-là, c'est pour ça c'est pour ça. Donc, c'est fait, c'est automatisé, c'est géré. Donc, c'est bon. Et du coup, on pilote simplement. Voilà, et ça génère une espèce de liberté d'esprit parce que dépenser aujourd'hui devient normal parce qu'on sait qu'on a mis ça là, ça c'est pour ça. Donc, on dépense. Voilà, les yeux fermés, c'est ça, c'est fait, c'est déjà écrit. Et voilà, et puis les routines, hein, parce qu'on en parlait avec Jessica, les routines de début de mois, on sait qu'on a ça à faire. À la fin du mois, on sait qu'il faut aller faire ça pour aller envoyer ça. Enfin, c'est que ça devient comme un jeu vidéo, en fait. Comme Merci! Exact! Ouais. Donc, c'est ça les évolutions. Et très, très rapidement, en fait. Hein, j'ai trouvé que ça c'est allé assez rapidement. Quoi. Et on a célébré avec Jessica. À la fin du mois, quand on a pu, ben, on s'est dit, c'est bon, j'avais des sous, j'ai pu envoyer. J'ai mis sur les garde-fous, donc vous avez utilisé vos garde-fous, c'est ça? C'est ça. J'aime trop. Et on ne dira pas la somme qu'on a mise de côté, mais on était heureuse. On ne dira pas la somme, mais on était hyper heureuse. C'est super. En fait, ça me fait plaisir ce que tu dis parce que c'est ce que je leur dis dans la formation. C'est que je leur dis, mais faites-moi confiance. Faites confiance au process. Mettez en place les choses et à la fin, ce sera comme un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on est là on est sur notre trône et on est en train de dessiner notre vie idéale. On a notre système on n'est plus en mode, mon Dieu, j'ai découvert, j'ai pas payé ça. Non, on pilote. Peut-être qu'il y a des challenges, mais on a nos garde-fous et ça fonctionne. Ouais. Donc, quand c'est moi qui le dis, parce que c'est moi qui ai créé le truc, donc ça, c'est une chose. Mais quand c'est une des bâtisses qui le dit, je sens qu'à l'intérieur, là, c'est en mode. Ah oui. Donc, c'est super. Donc, là, est-ce que tu veux partager ton évolution? Alors, moi, c'est dans la continuité de Mylène, en fait. C'est que maintenant, juste au niveau du mindset, c'est que maintenant, les fins de mois, limite, je les attends parce que je me dis, ah ouais, mais comment je vais faire? Il faut que je vois combien, ce que je vais provisionner, sur quel compte j'irai et tout. Et ouais, c'est comme dans un game, quoi. Tu te dis, bon, alors, ce compte-là, ok, là, il faut que je fasse le virement. Bon, on applique et puis on voit que ça marche, même si c'est quelques euros qu'on met de côté au début, mais ça monte au fur et à mesure et on voit l'évolution dès le premier, deuxième mois, en fait. Et c'est ce qui est génial. Donc, ouais, déjà ça, c'est énorme, déjà. Et puis, franchement, c'est de se dire, mais en fait, c'est moi qui décide, les gars, de ce que je fais, de mon argent. C'est que, par exemple, hier, je suis très attachée à tout ce qui est jardinage et tout ça. J'ai pris mon temps de choisir un jardinier qui fait attention à toutes mes plantes, qui est à l'écoute et tout ça. Et je l'ai choisi. Après, je lui ai dit, quels sont tes tarifs? Tu sais, je ne me suis pas dit, ouais, non, je vais prendre celui-là parce qu'il est moins cher. Je lui ai dit, bon, ben voilà, moi, je veux ça, 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 ça. Il m'a dit, c'est ça, mon tarif. Bon, ben ok. Et comme j'avais mis de côté mais le budget jardin, puisque je savais que je voulais un jardinier régulièrement, donc le petit virement, il est parti, mais sans stress. Limite, c'était là pour ça. Donc, on y va. Et voilà. Et en fait, quand j'ai vu le gars travailler dans le jardin, j'étais là en queen, quoi, en train de me dire, voilà, voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire que Jessica, c'est la CEO de sa vie, franchement? Non, mais carrément. C'est pas pour ça qu'on gère nos finances. Non, mais c'est ça, c'est ça. Et donc, il a dû me prendre un peu pour une tarée, hein, mais quand il m'a vu comme ça, mais j'étais heureuse, mais pas parce que le jardin serait propre, mais parce que je me suis dit, OK, on arrive au but, on arrive à ce que j'avais visualisé pendant le déménagement, et ça y est, quoi, on y est. Et là, c'est une joie immense, quoi. Donc ça, c'est au niveau du mindset. Et puis au niveau des chiffres, bah oui, donc j'ai appliqué la méthode de multibancarisation. Donc ça y est, tous les comptes sont ouverts. Et donc ça me permet de faire le point et de vraiment cibler là où il y a les dépenses, enfin les dépenses famille, les dépenses chill perso, les dépenses de la maison. Et c'est vraiment très agréable d'être sereine face à ses finances. Ouais, je pense que c'est ça, la sérénité. J'ai même commencé à mettre de l'argent de côté
pour aller au Panama voir une bonne amie. Donc, coucou Saya, parce que je sais elle va regarder le replay. Donc, ça y est, c'est acté, c'est décidé. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à mettre de l'argent de côté pour y aller. Et je sais déjà que je visualise déjà quand je serai au Panama, même dans l'avion, je vais me dire, bon ben voilà, c'est ce que tu avais décidé, tu l'as fait. Voilà. Super. Donc, la visualisation, c'est quelque chose qu'on aborde aussi avec la Mindset Coach. Donc, Ouais. c'est le premier atelier qu'on a fait ensemble. Donc, pour la deuxième promo, ce sera le deuxième atelier, parce qu'on va commencer d'abord par les croyances limitantes. Mais bon, nous, on a commencé à faire ensemble un vision board. Et donc, on aborde ça, j'en parle pour les personnes qui nous regardent. On aborde justement cette question de visualisation et aussi d'abondance, d'esprit d'abondance, parce que pour moi, c'est d'abord un état d'esprit avant même d'être une situation financière. Et je suis contente parce que le discours, il est juste trop beau, quoi. Juste trop Ouais, beau. Et tu sais que tu vas partir au Panama. C'est pas, je vais peut-être aller voir mon nom, c'est je vais y aller. Et là, je je vais y vais aller. en fait. Ouais, c'est décidé. En fait, je l'ai annoncé déjà au reste de la famille. Donc, ils savent qu'ils ne vont pas compter sur moi à cette période. Donc, en fait, là, il n'y a même plus le choix. C'est que ça y est. Alors, celle qui est au Panama le découvre là, dans le. Ah, même c'était une surprise. Mais voilà. Mais en tout cas, ouais, c'est ça. Ouais, alors en fait, je voulais parler du Vision Board qui avait déjà été proposé dans d'autres programmes que j'avais fait et que je n'avais jamais réussi à faire parce que je n'en voyais pas l'intérêt. Je ne comprenais pas pourquoi il fallait que je passe autant de temps pour découper des images et tout ça. Et le fait de le faire là avec Siringa, je trouve que son approche est vraiment bien. Et puis nous, on avait déjà eu une préparation, je pense, en amont par ce que tu disais. Et ça coulait de source, quoi. C'était évident qu'on avait besoin de prendre du temps pour visualiser tout ce qu'on voulait. Et il est là, le vision board. Il n'est pas très loin de moi. C'est quelque chose que je regarde régulièrement. Super. Sachant que Seringa, d'abord, elle présente l'utilité du vision board. Donc, avant de passer à la pratique, elle a toute une présentation. On fait l'atelier ensemble et elle nous donne une to-do. Donc, la nana, elle nous donne du travail après chaque atelier. Hein. Donc, voilà ce qu'on devait faire. Donc, c'est super. Est-ce qu'on peut parler de vos challenges, si challenge il y a eu, dans la mise en place du système de gestion? Sachant que pour la petite histoire, donc l'écosystème financier qu'on met en place, c'est 3 phases. Et là, on a fini la phase 1 et on va passer. Donc, je sais que Jessica a déjà commencé son side hustle de son côté. Mylène a déjà un side business qu'elle va pouvoir automatiser et optimiser. Mais on a surtout fini de faire le tour, en tout cas théoriquement. Après, il y a toujours une période de rodage, mais on a fini de faire le tour théoriquement de toute la mise en place du système de gestion. Et dans cette mise en place, est-ce qu'il y a eu des challenges que vous avez dû surmonter? Si oui, lesquels et comment vous les avez surmontés? Jessica, On commence avec Mylène, la oui. Bon, allez, j'y vais. Alors, moi, mon plus gros challenge, ça a été le début. Ça a été de faire l'audit, si tu veux, de mes dépenses, de mes finances, en fait, parce que c'est quelque chose que je ne voulais pas voir. Ne sachant pas, en fait, comment m'en sortir, je me suis dit non, mais je préfère passer aux autres étapes. Je ne veux pas voir cette étape-là. Je peux faire le reste. Ça sert à rien. Je peux faire le reste, mais pas ça. Et donc, ça a été ça, vraiment, regarder ma situation telle qu'elle était, droit dans les yeux, et puis me dire, OK, la réalité, c'est ça. D'accord? On va partir de cette réalité-là pour après voir comment on modifie, comment on améliore les choses. Et le groupe, le CEO Friends, ça a été justement, encore une fois, quelque chose de super, super motivant parce que entendre les histoires des autres a permis de me sentir moins coupable, moins dans une situation dramatique parce que je me suis dit, ah, oh, elle aussi? Oh, mais en fait, ça va, je suis bien, quoi. Si elles aussi, elles sont dans ça, ben, ok, je pensais qu'il fallait que je ferme les yeux et que je me dise, mais non, ne regarde pas, ne regarde pas. Et du coup, ben, je me suis dit, ok, c'est bon. On s'est ouverte, on a discuté, on a échangé et j'ai vu que j'avais des gens, en fait, des semblables, en fait. J'étais pas comme une espèce de perdue dans un groupe de filles. Ouais, mais bon, elles gèrent toutes, elles n'ont pas des problèmes et tout et tout. Je me suis dit, c'est cool alors. Et c'est vrai que ça a fluidifié les choses et j'ai pu effectivement faire cet audit et puis me dire, bon, ben voilà, la situation, elle est comme ça.
il a fallu la changer très, très, très rapidement. Et ça s'est passé très rapidement. Ouais. Donc, du coup, tu as relativisé grâce à tes CEO Friends Ouais, qui t'ont permis de voir qu'en fait, on est tout au même niveau. Donc, on y va, les gars. On prend le chemin ensemble et puis, let's do it. Ça t'a exact. aidé. Super. Ouais. Et toi, en plus, tu es passé par un plan d'assainissement. Donc, le module 1A t'a aidé finalement à mettre fin à ton découvert. Oui, Que ce soit un oui, découvert clinique. et Ouais. puis j'avais un petit, je sais plus ce que j'avais à payer là et tout. Et dès le mois, le premier mois, je crois que j'ai pu, voilà, c'est ça, oui, j'ai pu solder quelque chose. Je me suis dit, oh, waouh, j'ai fait ça. C'est bon, il y a ça au moins. Et ouais, c'est cool. Super. Ben, félicitations. Félicitations pour ça, Mylène. Merci, merci. Et Jessica? Ben, c'est pareil, hein, j'arrête pas d'acquiescer quand elle parle parce que je me rappelle, on l'a vécu ensemble. Et en fait, la magie du groupe de CEO Friends, c'est ça, c'est que en fait, quand il y en a une qui est down, il y en a toujours une qui est up et qui va lui dire, ben, allez, mais non, c'est bon, on y va. Et je me rappelle qu'au début, c'était Mylène qui nous tirait un peu, qui nous disait, ouais, allez, on y va, les filles, qui organisent un peu. Et puis après, quand on Ça, a c'est senti c'est le côté coach, ça. C'est le ah côté oui, guide. c'est ça, c'est ça. Ouais, mais après, en fait, elle a eu une période un peu molle et donc on a senti qu'il Il fallait fallait y prendre le aller relais. et tout. Et moi qui me suis présentée comme étant assez solo, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je vais faire là? Et je me rappelle qu'on en a parlé et elle m'a dit, non, mais là, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me dises ça, j'ai besoin qu'on fasse ça. Et j'ai dit, ouais, bah, ok, on y va, on va le faire. Et donc, elle m'a mise face à une responsabilité que j'ai acceptée volontiers et que j'ai kiffé aux limites, tu vois. Et je me rappelle aussi que ça m'a permis aussi d'être régulière parce que le début du Tu sais qu'on programme, compte sur toi, finalement. ouais, c'est ça. Je savais que les rendez-vous, il fallait que je sois là et que de toute façon, on est quatre. Donc, si je suis pas là, ça va se voir. Hein. C'est pas comme dans un grand groupe de C'est 50. pas comme quand t'es 34 et qu'on se connecte et qu'on est 20 en ligne. Voilà, On dit, bon, là, Jessica, t'es où? Oui, ouais, j'arrive. Ouais, Jessica, bon, vas-y. Voilà. Et en fait, on a commencé le programme, j'étais en plein déménagement et c'était super difficile de me mettre dans le concilier les deux. tableau et oui, en même temps de faire les cartons. Je me rappelle qu'on a fait une visio, j'étais assise sur un carton, il y avait les gens qui nous aidaient à déménager, qui me regardaient en train de parler de chiffres et tout ça, ils se disaient, ouais, enfin, je pense qu'ils ils ont senti qu'il y avait quelque chose, quoi. Et je me suis dit, non, en fait, je reste là, déjà que ça va pas durer longtemps parce que on s'est dit que c'était des créneaux de 30 minutes parce qu'il fallait pas non plus que ça prenne trop de temps. Et je sais que ça va me servir, ça va me booster, ça va m'aider pour la suite. Donc on a tenu le cap et là, je suis très contente. C'est ça, le plus gros challenge, c'était ça, c'était la régularité, la présence, de faire les choses régulièrement, parce que tu l'avais dit qu'il fallait travailler régulièrement, mais j'avais pas pris au sérieux. Et sincèrement, c'est ça. Ouais. Super. Mais j'en ai fait une story ce matin en disant ça que, effectivement, je vais donner la méthode, je vais donner les outils, je vais donner l'expérience à l'intérieur du club, mais la seule chose que je peux pas faire, c'est faire pour vous les C'est exercices, ça. faire pour vous, C'est mettre ça. en place les choses. Ouais. Mm. Et surtout, c'est vous aussi qui pouvez me dire, et vous le faites, et tant mieux, parce que c'est ce qui me permet aussi d'ajuster si besoin. Vous pouvez me dire, ben là, on a besoin de telle chose. Par exemple, je prends l'exemple des cas pratiques. C'est un exemple très concret. Quand j'ai vu que, parce qu'on commence par l'état des lieux et le bilan. Ça, c'est quelque chose de pas confortable parce qu'effectivement, on met le nez dans les chiffres et les chiffres ne mentent pas. C'est ce que j'aime avec les chiffres d'ailleurs, c'est qu'ils te disent les choses comme elles sont. Donc, s'ils te disent, mais écoute, l'année dernière, tu as fait de la merde, tu vas dire, ah oui, c'est vrai. Tu vois, donc c'est pas toujours évident. Et après, il y a toute la partie, on met en place son plan de provision, on met en place l'automatisation, etc. Donc, c'est vraiment la méthode des petits pas, la façon dont j'ai mis en place le programme. Donc, si on ne prend pas de la hauteur, on a l'impression qu'on est dans les chiffres au début, parce que c'est comme quand on va venir tisser sa toile, on est dans les petits carrés, et c'est qu'à la fin qu'on va étendre sa toile et qu'on va se dire, ouf, je peux me reposer dans mon hamac. Mais quand on est en train de le construire, le truc, on s'en rend pas compte. Et j'ai Non, mais senti qu'il y avait un moment où certaines étaient un peu paniquées, donc je me suis dit, je vais mettre ça à la pratique pour leur montrer où on va aller. Et tout de suite, ça a rebondi. Donc,
Merci de l'avoir dit. Je vais garder le cas pratique parce que je me suis dit pour la deuxième promo, je vais éviter ce moment de down, même si les CEO Friends ont aidé dans ce sens. Mais vous avez tenu et vous voyez les bienfaits, donc je suis trop contente. Et c'est un challenge. J'ai posé la question et elles m'ont quasiment tout dit. Le démarrage était, c'est comme Ouais, la première. ouais, C'est ouais, demande ouais, de c'est vrai. l'énergie. Non, mais c'est vrai que ça me rappelle que derrière ce petit visage, là, maquillage, boucle d'oreilles, les jolis ongles, en fait, tu nous as bien fait bosser, bien fait baver. Je pensais que tu parlais. Non, mais c'est ça. En fait, les devoirs dont elle parle, c'est exactement ça. En fait, c'est tous les samedis, il fallait être là, se dire, mais pourquoi mon tableau, il y a un problème. Je me rappelle qu'on faisait des séances de travail avec Mylène. À la fin, on avait mal à la tête parce qu'en fait, on n'arrivait pas à retrouver nos chiffres. Euh, ouais, mais pourquoi il y a du rouge dans mon tableau alors qu'elle est pas censée avoir du rouge? Ouais, mais en fait, je pense que moi, j'ai compté 4 galettes à manger dans le mois, mais je pense que ça va pas le faire. Va falloir revoir ses ambitions à la baisse. En tout cas, pour cette année-là, mais c'était des casse-têtes. Voilà, quoi. Mais tu Il sais, faut c'est comme le sport. En fait, ouais. le casse-tête, il est simplement parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Mm. Et là, vous êtes dans une autre démarche. Bon, déjà, vous avez automatisé donc toute la partie manuelle que vous avez fait. L'année prochaine, ce ne sera pas à faire parce que votre état des lieux il se fait au fur et à mesure, Mm. premièrement. Mais deuxièmement, là, vous êtes déjà dans une démarche de j'ai pris l'habitude avec mon outil copilote, je sais où regarder, donc je prends plaisir parce que j'ai passé ce cap d'inconfort. Et Ouais. ça, c'est génial. Et c'est comme le sport, et qu'on commence et qu'on se dit, mais non, mais je ne vais pas pouvoir faire ça. Et à la fin, en fait, tu fais la même séance, tu te dis, mais j'ai pas assez bossé. Non, c'est juste que tu es meilleur, en fait. Tu vois, C'est ça, c'est ça, c'est ça. donc c'est bien de le souligner. Tu voulais Ouais. dire quelque chose, Mylène? Oui, je voulais rajouter parce que souligner, enfin, oui, mettre un gros coup de stabilo dessus sur ce que Jessica a dit. En fait, quand je lui ai dit, mais tu sais, Jessica, j'ai besoin que tu me prennes en main, en fait. Et elle me dit, mais oui, mais je ne connais pas plus que toi, je suis dans la formation. Comme toi, je dis, non, Jessica, tu n'as pas compris. On peut être dans la même formation et tu m'apportes quelque chose de plus. Donc là, j'ai besoin de toi. À la limite, c'est toi qui prends le truc et tu me montres comment on fait ça. Elle me dit, ah bon? J'ai dit, oui, fais ça, fais comme moi. Et je lui ai dit, donne-moi, dis-moi, donne-moi un rendez-vous, dis-moi ce qu'il faut que je fasse, donne-moi une deadline. Allez, fais ça. Et Fais comme si tu avais aux Friends, là, s'il te plaît. c'est ça. Et elle a pris, elle m'a dit, ah bon, tu veux que je fasse ça? Je dis, oui, fais ça, c'est à toi de faire ça. Moi, j'attends que tu fasses ça. Donc, fais ça. Et, ben, écoute, elle a fait, elle m'a dit, bon, alors, on se donne rendez-vous tel jour. Pour tel jour, tu dois avoir fait ça. J'ai dit, ah, ok, d'accord. Et non, mais c'était beau. C'était beau à voir cette espèce tu sais, de shift. changement, de shift, Ouais. mais instantané. Et elle a pris son rôle. Ouais, ok, bon, ben, moi, je te donne rendez-vous ça. Il faut que tu aies fait ça à telle date. Je dis, ah, Mais c'est ça, le rôle de CEO aussi. Voilà, c'est En ça. fait, ça contribue à sa transformation en tant que je mets ma casquette de CEO de ma vie et je fais les choses pour arriver à l'objectif, quoi. exact. Ouais, ouais. Super. Et du coup, qu'est-ce qui vous plaît le plus finalement dans le club? Est-ce que vous avez trouvé ce que vous étiez venu chercher? Et qu'est-ce que vous mettriez, qu'est-ce que vous préférez au sein du club? Si on devait souligner une chose. Alors, j'ai trouvé ce que je recherchais parce que ben, j'ai pu réaliser des objectifs très rapidement. Qu'est-ce que j'ai le plus aimé? C'est ça la question? Ouais, parmi Alors, dans toutes les options. moi, j'aime ces espèces de routines-là, de gestion de début de mois, d'envoyer ça là, de faire ça là. Je trouve ça génial, en fait. Et j'aime cette sensation, en fait, d'avoir une visibilité avec tous les outils que tu nous donnes là. Tu peux effectivement voir une année, ok, bon, tel mois, j'aurai ça. En fait, d'un coup d'œil, on voit en fait ce qu'on peut prévoir. Et comme tu dis, prévoir, c'est pas forcément se dire qu'il n'y a pas d'imprévu. Bien au contraire, en fait, en faisant ces prévisions, ça nous permet, ben, quand un imprévu arrive, ok, c'est bon, j'ai ça là, je peux faire ça. Il n'y a pas de problème en fait. Il y a zéro problème. Et donc, ce que j'aime, c'est vraiment ça, c'est pouvoir me dire que tout ce qui vient, toutes les dépenses qui viennent, ben, elles ont déjà été prévues
Il n'y a rien qui va me surprendre, me dire, ah, j'ai ça à payer, comment je fais? Non, pas du tout. Et puis surtout, le fait de pouvoir mettre de côté sans s'en rendre compte, en fait, sans faire d'effort. On sait que hmm, C'est ma partie préférée non, aussi. on met ça de côté, mais de manière, tu sais, silencieuse et puis Le progressivement, on système, voit c'est les même pas, résultats. c'est le système mis de côté. Le système de gestion fait en Voilà, sorte qu'on même ait pas le nous. garde. Oui, voilà. Ouais, Super, ouais. très bien. Merci pour ton retour. Alors, Jessica. ouais, à la question, est-ce que j'ai trouvé ce que je suis venue chercher? Mais c'est un grand oui, bien sûr, un grand oui, parce que ben, j'ai trouvé une méthode et c'est vrai que moi qui suis assez cadre et tout, Je me j'avais souviens besoin. de Ouais, nos ouais. premiers rendez-vous. Tu m'as beaucoup challengé, j'ai beaucoup aimé parce que tu me dis, non, mais moi, j'ai déjà mes tableaux. Et Jessica, elle arrive avec ses tableaux, elle me dit, moi, j'ai déjà fait tac, tac, tac. Et à la fin du coaching, elle m'a dit, je pensais que je gérais, mais je me C'est suis ça, c'est ça. Non, mais c'est exactement ça. Et j'ai trouvé un level, mais vraiment que je ne pensais pas qu'il existait en fait. Et c'est ça, je pense que ça aurait été plus simple. J'aurais décroché parce que je me serais dit, non, mais c'est parce bon, que je tu sais avais déjà faire. une certaine gestion. Voilà, j'aurais dit, mais c'est bon, ton tableau Excel, je peux faire le même et tout. Et là, en fait, maman, quand j'ai vu le tableau, je me suis dit, OK, non, c'est différent, il va falloir se mettre au travail. Donc, j'ai trouvé une plus-value, en fait. C'est vraiment ça. Et on voit qu'il y a du travail derrière, que c'est pas quelque chose que tu as fait comme ça. Il y a du travail, il y a de la réflexion. C'est un c'est un tableau qui a été retravaillé, donc tu as pris en compte plein de choses. Et c'est ça que, enfin, moi, pour moi, c'est vraiment la plus-value du programme. J'ai aussi aimé ta disponibilité parce que franchement, que ça soit sur le groupe Facebook, sur les tableaux que tu nous envoies juste avant les séances de groupe, et par d'autres moyens, en fait, tu es disponible quand on a une question. En fait, ça se sent que tu as envie de trouver la solution et ça, c'est juste génial, quoi. On n'est pas largué là comme ça en se disant bon, applique et puis c'est tout. C'est ça. Et donc tu peux et tu te remets en question sur certaines choses. Donc c'est complètement génial parce que c'est vraiment c'est pour avoir fait d'autres programmes, je trouve ça super bien. Voilà. Merci beaucoup. Et Alors, c'est vraiment, en fait, moi, quand vous me faites confiance, je me dis pas simplement, ben, je leur donne les trucs et puis elles ont intérêt à faire si elles font pas. Non, je veux vraiment pouvoir réussir. C'est-à-dire que ma mission, c'est ça, c'est je veux qu'on soit un squad de femmes ambitieuses en train de se dire, ben, j'ai mon truc, moi je pars à Panama, ouais, ben, moi je pars à LA la semaine prochaine. J'ai non, c'est ça ma vision. Et quand tu le dis, ben, merci beaucoup. Et c'est pour ça que je me donne et que les promos surtout, je vais pas, c'est pas un programme ce qu'on appelle un evergreen, c'est-à-dire que c'est pas ouvert toute l'année. Parce que je veux que quand les portes sont fermées, je sois pas en mode vente, je sois vraiment en mode, je chouchoute mes backies, quoi. Et le seul modèle, peut-être que c'est pas un modèle qui est super, comme on dit, scalable, entre guillemets, si je dois faire du franglais, mais ça me permet en tout cas d'assurer la transformation derrière. Donc c'est pour ça que. mais en tout cas, ça marche. Oui, ça marche, ça marche. Et puis la troisième chose, c'est ben, le groupe de CEO Friends. Et on en a déjà parlé, d'être entouré de femmes qui sont dans la même logique. On n'a pas forcément les mêmes projets, mais on est toutes dans la même logique où on n'a pas peur de parler argent, on n'a pas peur de dire, ouais, bon, ben moi, je gagne tant ce mois-ci, mon objectif, c'est ça, je veux mettre tant de côté. C'est vrai que ça aussi, c'est top. Ouais. Super, génial. Merci pour votre retour, les filles. Qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui nous regardent, à la femme ambitieuse qui nous regarde et qui hésite à nous rejoindre? Est-ce que vous avez un conseil par rapport au club, mais aussi de manière générale à lui donner? Parce que vous étiez aussi dans cette démarche à se dire à un moment donné, en novembre, est-ce que j'y vais ou pas? Donc, quel conseil vous donneriez? C'est encore moi qui commence, Jessica. Oh! Et Ah, mais si tu veux, je commence, hein. C'est comme tu veux. Bon, allez, commence. Ok. Alors, je m'adresse à la femme qui hésite et qui regarde là. En fait, une fois que le live sera fini, tu vas sur la page de Cindy ou sur la page d'autres personnes qui font la promotion de ce programme et tu cliques. Alors, si tu penses que
tu gères les tableaux Excel. Non, dis-toi il y a vraiment un autre level et qu'il y a des choses à voir. Si tu penses que c'est trop cher, alors effectivement, c'est un budget. Mais pour moi, je pense que c'est vraiment un investissement et vraiment, ça, on a un retour sur investissement dès le premier mois. Donc, je vois pas quel investissement pourrait être plus intéressant. Et vraiment, en fait, on investit sur soi. Et ça, c'est top. C'est une formation. Donc, on accumule des connaissances qu'on va pouvoir appliquer dans des mois ou dans des années et qu'on va même pouvoir donner à nos enfants. Donc, personnellement, c'est ce que je fais déjà, c'est que il y a des choses que j'explique aux enfants. Là, j'ai juste hâte que mon fils ait 12 ans pour lui ouvrir son compte sur Orange, pour lui permettre de comprendre. Et ça, ce sont des tips que Cindy a donnés dans le programme. Euh, sur la possibilité d'ouvrir un compte pour ses enfants. Et en Faut pas fait, donner tout le secret, hein. ah Ça oui, c'est reste vrai. à l'école. Il y a plein il y a plein de, c'est pas juste une formation basique, c'est rempli de tips, de petites infos, de témoignages et c'est pas juste une formation en ligne basique, c'est une aventure. Vraiment, c'est une aventure et ça dure 1 an. Alors, faut y aller, quoi. C'est vraiment, ça vaut le coup. Ouais, ça vaut le coup. Et même quand on n'a pas, euh, au premier abord, de problèmes d'argent, quand on n'est pas forcément à découvert, quand on pense qu'on gère, en fait, non, faut y aller et passer au level supérieur. Voilà. Super. Merci. Merci. Alors, Jessica, c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment, j'ai envie de dire, comme du développement durable, en fait. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça que pour nous, on fait ça pour justement transmettre soit à nos générations futures, soit à nos proches, en fait. Parce que pendant pendant le programme, et moi, mes débuts, ça a été... alors, tu sais, la fille qui avait tellement peur d'aller vers son compte à elle, donc elle a aidé, en fait, un proche, un membre de sa famille à gérer ses finances. Et quand elle a vu qu'elle a pu nettoyer tout ça, elle a dit, ah ouais, ça fonctionne et tout. Donc, j'ai envie de dire, ben, toi qui hésites à y aller, ben, vas-y, ose prendre cet investissement, ose investir sur toi parce que personne d'autre ne le fera. Surtout nous femmes, en fait, qui, pour certaines, ont l'habitude de dépendre de l'homme. Ben, c'est pour nous l'occasion de prendre justement cette dimension de gérer nos finances nous-mêmes. Et ouais, donc moi, je dis que le prix pour moi c'est pas un frein. C'est pas un frein parce que comme Jessica disait, le retour sur investissement, on l'a très très rapidement. En plus, il y a des propositions, il y a des possibilités de payer, voilà, il y a des moyens de financement. Et l'argent ne doit pas être un frein justement pour investir sur nous, pour justement nous permettre d'évoluer très rapidement, surtout en tant que femme, je répète, parce que c'est pas un tabou, ça, de dire que les femmes, des fois, on a l'habitude d'être au dépens des autres. Donc, pour moi, ça, c'est l'occasion. Cindy nous donne l'occasion dans ce programme de prendre nos finances en main et de foncer et de tout péter. De tout péter. Ça fait plaisir que tu dis ça parce que j'ai une autre backiste qui m'a dit, elle m'envoie un screenshot où elle est en train d'expliquer à sa mère comment améliorer ses finances, etc. Elle m'a dit, mais tu te rends compte? Je suis passée de celle qui n'arrive pas à gérer à celle qui donne des conseils. Quoi. C'est génial. C'est-à-dire qu'en fait, t'as intégré le truc et tu arrives à le transmettre et c'est l'objectif, c'est ça. C'est de montrer, par exemple, à ses enfants, même ses proches, que ça fonctionne et d'entraîner tous nos proches avec nous finalement. Donc vous le faites naturellement et c'est génial. Et en plus, pour moi, gérer ses finances, c'est pas seulement gérer ses finances, c'est gérer sa vie comme une CEO gère son entreprise. Ça passe par les finances parce que, quoi qu'on en dise, l'argent a un impact sur quasiment tous les aspects de notre vie. C'est une vérité qui parfois, les gens ils me disent, ah non, non, c'est la vérité, donc soyons clairs. Et qu'on a j'adore Mylène qui est en train de chercher son petit film. Non, mais c'est la fait ça, donc. Non, celui-là est pas mal, j'aime beaucoup. Le doré, j'adore. Donc, merci de le souligner. Vous le faites super bien, les filles. Merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir ce petit échange. Vraiment, j'ai trop aimé en vrai. On a l'impression qu'on était en coaching un samedi, mais devant des personnes sur Ouais. Instagram. Donc, vous voyez, c'est pas si terrible que ça, hein, les lives. Non, c'est Ça va. sympa. Non, non, ça va. Voilà. Voilà, je sais clairement pas. C'est vraiment sympa. Non, tu t'en es très bien sorti. Il y a une belle sortie de zone de confort. On élargit comme dit Mylène, on élargit sa zone de confort en faisant de nouvelles choses. C'est ce que tu as fait aujourd'hui. Donc, bravo, merci de m'avoir accordé ce petit challenge. Ça fait plaisir. Je ne vois pas, j'ai essayé d'inviter Sabine, qui n'est pas là. Donc, je pense parce qu'elle devait arriver à 17h30. Donc, je pense qu'elle ne peut pas. Mais c'est pas très grave. J'ai vos retours, je pense que je le ferai un autre jour avec elle. Ouais. Vos retours, j'espère, ont été constructifs pour celles qui nous regardent. On est à 23. Il y a une backiste qui est là. Alors, j'ai vu ton invitation, ta demande d'invitation, Katharina. Je ne sais pas si c'était une erreur. Tu me diras si tu veux pas intervenir, il n'y a aucun souci. Mais voilà, elle vous dit bravo. On va Merci. célébrer les filles parce qu'on célèbre. Moi, je vais danser pour vous. Hein, vous connaissez déjà. Je vais mettre la musique à fond tout à l'heure et je vais danser pour vous. C'est super d'avoir joué le jeu. Et puis, on continue parce que le voyage n'est pas fini. Le voyage n'est pas fini. Donc, j'ai hâte de voir ce que vous allez mettre en place. Je sais que de belles choses arrivent. Moi, je vois, je visualise. Ouais. Donc, on continue. Et puis, celles qui me font confiance, je vous attends avec impatience. Jusqu'au 10 avril, parce que quand le 10 est passé, je ferme mes portes et je reviens en fin d'année. Donc, pour me consacrer à mes backlist. Donc, merci beaucoup, les filles. Et encore une autre backlist qui vous dit félicitations. Donc, voilà. Je ne suis pas la seule. Alexandra, ouais. Donc voilà, passez une bonne après-midi, passez un bon week-end et on se retrouve très très vite. Ok, à bientôt. Bye bye. Bye bye. Et on fait comment pour sortir? Je vais fermer le live. Je pense que ça va être bon. C'est la première fois que je fais un live avec autant de personnes, donc moi aussi c'est nouveau. Hein, vous savez. Je pense que je vais couper, ça va être bon. Ok. Salut.